Je vais vous citer deux exemples qui m'ont créé mes premiers problèmes. Et mes collègues qui étaient avec moi à la présidence m'écoutent et ils peuvent en témoigner. C'était d'abord les factures de téléphone. Tenez-vous bien, il y a certains, au niveau de la présidence, tous les conseillers chargés de mission et hauts cadres ont des téléphones qui sont payés par l'État. Et c'est des téléphones qui peuvent fonctionner même en dehors du Mali. Les téléphones à la maison ou au bureau? À la maison ou au bureau. Okay. Les deux, en fonction du grade que tu occupes. Okay. Mais pour la plupart, les téléphones portables étaient pris en charge par l'État. Okay. Et tenez-vous bien, certains avec des factures de 10 millions de francs CFA par mois. 10 millions 10 millions de francs CFA par mois. Parce que quand ils partaient en mission, ils continuaient à utiliser Internet avec le système de roaming, parce qu'ils continuaient à appeler au Mali et à l'étranger, bien qu'étant eux-mêmes à l'étranger. Donc, ça gonflait les factures. Et donc, la première mesure, c'était de proposer qu'on réduise cette consommation-là. Et lorsqu'on a réduit cette consommation, on a dit que dès que tu voyages, tu es obligé de prendre une puce locale. Et donc, les roaming ne marchaient plus. Les connexions, on avait catégorisé en fonction des cadres de la présidence. Et donc, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Ensuite, sur les carburants, le même problème. Un conseiller avait 9 tickets ou a d'ailleurs toujours 9 tickets de carburant qui correspondent à un peu moins de 50 000 par semaine. Et donc là également, il y avait une question d'équité qu'il fallait régler. Pendant que les chargés de mission et les conseillers prenaient ces 50 000 là, tu avais des agents subalternes, des chauffeurs qui, qui se réveillent tôt, qui vont chercher leur chef et qui se couchent tard, mais qui n'avaient qu'un ticket, c'est-à-dire 5 000 francs par semaine. Et donc cet équilibre-là aussi, on a voulu le rétablir, ça a créé un autre problème. Ensuite, les véhicules neufs qu'on achetait et qu'on enlevait le moteur. Donc, toutes ces questions-là, on les avait mises sur la table et on avait voulu trouver une solution. Et ça a été le premier obstacle que j'ai eu parce que les gens pensaient que je rentrais un peu entre eux et leurs intérêts. Mais j'étais venu pour ça, donc ça ne me choquait pas plus que ça. Okay. Deuxième difficulté que j'ai eue, c'est autour du programme présidentiel d'urgence. Oui. Il était question de faciliter l'accès aux services sociaux de base aux populations les plus éloignées. Okay. Et donc, creuser des puits, faire des pistes rurales, donner des moulins à tel ou tel village, etc. etc. Okay. Et donc, quand on a commencé cet exercice-là avec mon équipe, il y a certains barons du parti au pouvoir de l'époque qui estimaient que des forages et des équipements devaient aller dans leur circonscription. Or, nous, dans notre maillage que nous avons fait, on a estimé que même si un village comptait 10 000 personnes, il fallait un forage, un moulin, et il fallait voir si l'école devait être réhabilitée, si il fallait construire d'autres infrastructures, il fallait le faire. Mais pour eux, ils regardaient, ils réfléchissaient en termes d'électorat. Donc, vous pouvez avoir un village où il y a déjà 2 forages, mais dont l'électorat fait 20 000, 30 000 habitants. Et d'autres, de l'autre côté, à 5 km, il n'y a aucun forage, mais ils veulent que le forage soit construit encore.